Dieu existe-t-il? Peut-être que oui et peut-être que non. Mais si ma recherche est sincère, si ma recherche est authentique, et que je commence vraiment à faire des recherches là-dessus, un jour viendra où je pourrai prouver à moi-même, non pas au monde, mais à moi-même, que oui, je ressens cette présence. Qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui soutient ma vie physique, ma vie émotionnelle et ma vie spirituelle? En fait, c'est quoi l'âme? Existe-t-elle vraiment? Dieu existe-t-il vraiment? Et si c'est le cas, comment puis-je y accéder et expérimenter cette présence? Si vous vous posez cette question, alors le seul moyen est de vous intérioriser et de ressentir ou d'expérimenter quatre présences. Je demande ceci aux gens que je côtoie dans ma vie. Croyez-vous vraiment en Dieu? Et vous savez, la plupart d'entre eux répondent « Oui, vous ne pensez pas que nous croyons en Dieu? Ne ressemblons-nous pas à des croyants? » Mais quand vous leur demandez « Pourquoi croyez-vous en Dieu? » ils n'ont pas de réponse. Ceux qui répondent disent ceci « Ma mère me l'a appris, ma communauté le dit, ma religion le dit, c'est écrit dans les Saintes Écritures. » C'est toujours quelqu'un d'autre. Mais quand nous leur demandons « Et vous, quelle était la base de votre croyance autre que celle des autres ?» Personne n'a de réponse concrète. Ainsi, dans la spiritualité, nous nous écartons de tout ça et commençons avec une certaine croyance, même de façon absurde, qu'il y a un Dieu. Si vous croyez en Dieu, sans en faire l'expérience, cela n'est qu'une croyance hypothétique absurde. Nous nous contentons de cette croyance hypothétique. La spiritualité consiste à convertir cette croyance en une réalité par l'expérience méditative. Dieu existe-t-il? Peut-être que oui et peut-être que non. Mais si ma recherche est sincère, si ma recherche est authentique et que je commence vraiment à faire des recherches là-dessus, un jour viendra où je pourrai prouver à moi-même, non pas au monde, mais à moi-même, que oui, je ressens cette présence. Ce n'est pas seulement en moi, mais c'est aussi partout ailleurs. De nos jours, de nombreux scientifiques sont perplexes avec cette notion de la conscience. Ils se demandent constamment comment définir la conscience. Quelle est l'origine de la conscience? Même dans beaucoup de textes sacrés qui ont été écrits il y a près de 10 000 ans en Inde, on traite de la conscience et plus profondément des différentes nuances de la conscience. Lorsqu'on parle du niveau de conscience le plus élevé que l'on expérimente dans un état de superconscience ou dans le samadhi, comment peut-on le décrire? On n'arrive pas à le décrire, et c'est pourquoi la plupart des gens n'ont pas la foi dans les pratiques ésotériques. Parce que de telles expériences ne sont pas explicables par des mots. Même des choses simples comme manger une glace à la mangue. Comment allez-vous décrire le goût de la glace à la mangue? C'est difficile. Même si vous avez mangé une glace à la mangue vous-même il y a 2 ans ou il y a 2 jours, et que moi, je la mange maintenant, je n'arriverai toujours pas à la décrire. Mais vous pouvez décrire cette expérience si je vous dis que j'ai mangé une glace à la mangue, en vous basant sur votre expérience d'il y a 2 jours. Mais cela peut être totalement différent. Peut-être que j'ai mangé une glace à la mangue Kessar, alors que vous avez peut-être mangé une glace à la mangue Alfonso. Cela peut être complètement différent. Et, quand on parle de l'expérience absolue et immuable du Très-Haut, on n'arrive pas souvent à la décrire, parce qu'une telle expérience ne se produit que lorsque votre ego est absent. Le plus grand saint de l'Inde, Saint Kabir, répondait de manière simple lorsque les jeunes lui demandaient « Kabir Saheb, pouvez-vous décrire la condition ultime que vous avez expérimentée ?» Il répondait « Non, je ne peux pas. Même le décrire est impossible. » Il disait plutôt que c'est comme des gouttes de pluie
qui tombe dans l'océan ou comme la conscience individuelle qui fond dans la conscience infinie. Lorsque cette goutte y fond dans l'océan, qui sera à même de nous dire que « je suis maintenant devenu l'océan ». Il y a donc un problème dans la spiritualité concernant l'expérimentation de l'ultime. C'est quand vous n'existez pas que vous l'expérimentez. Mais alors, vous n'êtes plus là pour décrire cet état. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il peut décrire l'état ultime, fuyez-le. Mais si quelqu'un dit qu'il peut vous aider à expérimenter cet état, alors vous pouvez le croire un peu. Tout comme vous avez confiance au pilote qui vous transporte de Washington DC à San Francisco, vous vous abandonnez à lui en disant que ce pilote est authentique car il fait de nombreux vols chaque jour. En fait, vous ne cherchez même pas à voir son diplôme. Quelque chose de similaire se passe ainsi dans la spiritualité. Vous devez avoir un tout petit peu de foi, juste un petit peu. Après ça, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Une fois que vous êtes transformé intérieurement jusqu'à un certain point, que vous atteigniez un certain niveau de paix et de calme dans votre vie grâce à ces pratiques, vous pourrez vous exposer un peu plus, ouvrir votre cœur un peu plus et expérimenter un peu plus. Au fur et à mesure que votre cœur s'ouvre, vous attirerez de plus en plus d'amour à travers le monde, et un jour viendra où votre cœur n'aura plus de barrières et vous serez complètement ouvert. Et c'est à ce moment-là que cette expérience ultime vous engloutit.